Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous allons faire le début de la première semaine du mois d'août. Je suis passée à la banque tirer des sous, j'ai fait beaucoup de courses pour 15 jours, donc d'où les montants exorbitants et en plus je dois reprendre dans des enveloppes puisqu'il y a certains achats que j'ai fait, notamment pour la maison et aussi pour les cadeaux de Noël chez Action et Nose. Et après, voilà. Donc on va remplir les enveloppes. J'espère que ça ira installer comme ça, que vous verrez bien. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, encore merci aux nouveaux abonnés. Et puis bah, c'est parti, on y va, hein, let's go. J'essaierai d'agrandir sur la vidéo, mais sinon vous avez juste à faire glisser comme ceci sur la vidéo et ça grandit tout seul. Donc mon salaire était donc prévisionnel 1600, j'ai eu 1743. Donc j'ai retiré le trop plein pour mettre dans les épargnes. Qu'est-ce qui a été prélevé pour l'instant? Juste l'argent de poche, c'est tout ce qui est sorti. Donc après, ici, je vais le faire avec vous comme ça. J'avais prévu de retirer 240, mais j'ai retiré beaucoup plus, puisque j'ai eu plus de salaire, donc je mets dans les épargnes. L'application, les 35 euros, j'ai eu 30 euros. Du coup, non, j'ai eu les 35 sur le compte, j'ai laissé 5 euros, j'ai retiré 30 euros. Et pour le chèque, je l'ai eu, mais il m'a fait un chèque de 110 euros, puisqu'il attend d'être remboursé pour le médecin et l'IRM. Donc il manquera encore voilà, le remboursement. Tac, tac, tac. Donc c'est parti. On va déjà faire ça. Alors, je pose sur le côté. Je reprends celui-là. J'espère que votre début de mois est pas trop mal, que ça a été. Et il fait extrêmement chaud. Là, on est dimanche. Je vous poste la vidéo tout de suite dans la foulée. Hein. Moi, les montages, vous savez, ça va très très vite. Je sais pas, quelque chose que je maîtrise parfaitement. Mais voilà, le but, c'est la sincérité. Donc... je pose tout de suite derrière. Alors, j'avais prévu 50 euros pour être à 300 dans cette enveloppe. Parce que là, on fait rentrer du bois ce mois-ci. 100, 200, 300. Donc ça part le 15. Il n'y aura plus rien. Alors, le stylo que je vais éviter de reboucher. Alors, août, 50. Et là, on passe à 300. Bien sûr, je les ferai hors caméra. Comme d'habitude, je nettoie hors caméra. Sinon, je vous fais trop bouger. Je perds trop de temps. Moi, j'aime bien que mes vidéos soient pas trop longues parce qu'en plus, on capte pas beaucoup en campagne. Alors, après, pour poster, c'est pas terrible. Eau, électricité, je vais remettre 50 euros. Alors, août. 50. Donc on était à 0 hein, parce que j'ai payé et puis même donc je vais remettre 50 mais j'avais prévu en plus de mettre 60 donc ça me fait 110 euros ici parce que en CB je viens de payer la facture d'EDF qui était 200 euros je crois, quelque chose comme ça. Je suis prélevée tous les 6 mois. Dans 6 mois elle sera plus grande hein, parce que pour rappel mes travaux viennent juste d'être finis donc j'ai pas encore eu toute la maison, électricité comprise. Avant, je vivais avec un compteur de chantier, donc c'était pas le top du top. Donc là, on a mis 50 euros. Alors, je vous explique pas, le trépied que j'ai choisi chez Action, c'est de la rose cacaille. Ça fait 3 fois que mon portable tombe. Ça se trouve, je vais plus avoir de portable. Donc, bon, j'essaye de faire au plus vite. Ça devrait aller, je vais essayer de pas trop bouger le bureau. Je rachèterai un sur pied comme j'avais avant, c'était voilà 10 fois mieux. En plus au niveau de la position, vous voyez là, vous voyez le trépied. Enfin, ouais, c'est pas le top. Enfin bref, passons aux enveloppes. Cantine, j'avais prévu de remettre 50 euros. Pareil, chez Action, j'ai acheté des trucs pour la petite, pour la rentrée et pour la grande, donc ça part dans la même enveloppe. Hein. Donc pour l'instant, je charge les enveloppes. Je reprendrai après, en faisant le récap de mes tickets de caisse, combien je dois reprendre
en espèces pour les répartir après sur mon compte parce que sinon on va être à sec. Donc là je remets 50 € pour la cantine, on est à 70 €. Alors moi pour moi cantine ça comprend toute l'année scolaire, hein. Ça comprend cantine, les sorties, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est pour la petite en règle générale, ça passe dans l'enveloppe cantine, hein. J'ai pas fait l'enveloppe école ou je sais pas quoi parce qu'en fait il faut tout le temps des vêtements. À 16 ans il faut des vêtements, il faut des produits spéciaux pour la beauté, il faut le super déodorant anti-transpirant à 8 €. Il faut donc souvent ça part dans cette enveloppe et après quand elle veut quelque chose comme ça, je ressors de l'enveloppe et c'est bon, on n'en parle plus. Voiture, je vais remettre 30 €. En plus voiture, il m'arrive un truc. Non mais moi j'ai le chic, hein. Cette semaine donc je prends ma voiture pour aller au travail. Normal, hein, comme tous les jours. On passe sa vie au travail. Et j'ai tapé un blaireau. Voilà, un gros blaireau, une bestiole, un bébé sanglier, quoi. C'est la même taille que le blaireau que j'ai tapé, quoi. Et ça m'a arraché toute la petite barre qui est en bas de ma voiture, là, sur le pare-choc. Et ça m'a décalé le pare-choc. Voilà. Donc, comme ça m'a déboîté le pare-choc, il y a les clips qui ont sauté. Mon garage est en vacances tout le mois. Donc, c'est mon collègue qui vient réparer ma voiture sur le parking lundi, quoi. Donc, heureusement que j'ai des très bons collègues. Heureusement. Alors là, par contre, je vais faire comme ça et je vais mettre un billet de 50. Parce que la banque m'a donné que des billets de 50. J'étais à ma banque et on ne peut pas choisir l'argent qu'on veut. Donc, voilà. Après, fonds d'urgence, je vais mettre 20 €. Pour rappel, le fonds d'urgence, il n'a jamais été rempli chez moi. Hein, parce que c'est... je m'en suis servi pour les travaux des chambres. Voilà, donc je remplissais un maximum, j'allais acheter des meubles, j'allais acheter du parquet, voilà, ça a fait le yo-yo pendant quelques mois. Vous n'avez pas bien vu parce que j'ai quand même fait les enveloppes quand j'avais coupé les vidéos, hein, parce que ça fait bientôt maintenant 4 ans que je fais les enveloppes et que ça m'a sauvé mon budget. Parce qu'avant j'étais à découvert, hein, j'avais des gros découverts, je suis extrêmement dépensière, j'avais des gros découverts, j'avais de très gros problèmes de gestion d'argent. Et depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, en suivant des chaînes YouTube, hein, voilà, après ces enveloppes-là, c'est moi qui me les suis faites, et ben ça m'a sorti du découvert, de pouvoir anticiper d'une année sur une autre, de pouvoir réaliser des travaux dans ma maison, voilà, d'avoir un peu plus de respiration, on va dire, parce que quand on n'a qu'un salaire avec les enfants à charge, autant vous dire qu'on respire pas beaucoup, nous, hein, en tant que parents. Donc voilà, ça m'a permis tout ça, le fait de faire ce système. Donc ceux qui hésitent encore, bah n'hésitez plus. Commencez provisionner une enveloppe, même une enveloppe. Moi j'ai commencé, enfin si, j'ai commencé avec des défis, alors c'était pire. Parce que moi vous verrez pas de défis, hein. Je n'ai pas la patience de faire des défis, donc pas tout de suite dans les médias. Je préfère provisionner d'une année sur une autre et me dire, bah, vous voyez, je suis sur la taxe foncière 2027, les vacances 2027, là, Noël, c'est pour là. Mais après, j'ai prévu d'autres enveloppes là qui vont arriver prochainement pour du long terme. Mais les défis, je n'ai pas cette grande patience d'attendre que le défi soit fini pour pouvoir provisionner et me dire, c'est bon, je peux respirer, l'année prochaine, ma taxe foncière, elle est payée, ou quelque chose comme ça. Voilà, je n'ai pas assez d'argent déjà, parce que pour moi c'est de l'argent qui dort dans des enveloppes, hein, les défis. Vous voyez, le chauffage, je l'avais rempli il y a quelques mois et puis là j'en ai encore besoin. Voilà, donc après je vais la remplir pour l'année prochaine. Donc c'est des trucs, là la facture c'est dans 6 mois, là c'est dans quelques mois. La voiture, c'est au mois de février. Le fonds d'urgence, ça, c'est vraiment pour les travaux ou les petits trucs qu'il y aura. Mais c'est des enveloppes courantes, on va dire, qui varient. Des enveloppes variables.
Voilà. Donc on est à Noël, j'avais mis 20 €, donc ça fait 50. Après, je sais pas comment vous faites, si vous prévoyez sur du gros long terme. On va faire comme ça. Ou sur du court terme. Ça se peut aussi, hein, parce que bon... il y en a, ils aiment bien les petits défis. Avant, je faisais aussi les petits défis, genre galette des rois, 20 €, ramadan, 30 €, chinois, 30 €, parce que moi, j'aime bien manger un peu de tout. Et ça me permettait d'acheter beaucoup de compléments, on va dire. Mais bon, j'ai arrêté, je mets tout dans les courses, et puis comme ça me facilite, parce qu'après 50 enveloppes, bah, on oublie les enveloppes, on paye en carte, et puis... on se rend pas compte de ce qui sort et ce qui rentre, et après on se relance dans la même chaîne qu'on était avant, et moi ça je veux pas, je veux vraiment les enveloppes, voilà, hop, on remet sur le compte, c'est bon, la facture est payée, on n'en parle plus. Donc la taxe foncière 2027, bah, on a déjà mis 20 €, hein, c'est déjà bien. J'aimerais bien avoir une année d'anticipation, voilà, ça serait cool. Et vacances, pareil, je vais remettre 10 €. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore où on va en vacances, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça se trouve, ça sera juste des sorties, ou parce que financièrement, on ne sait pas où encore. S'il nous arrive un truc avant, l'enveloppe vacances saute, hein. Moi, je pars pas en vacances tant que j'ai des dettes, hein. Donc voilà, pour l'instant, je provisionne, mais s'il nous arrive quelque chose, c'est la première enveloppe à sauter, hein. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est ce qu'on avait dit sur le prévisionnel. Sauf que, rappelez-vous, j'ai eu les 35 €, j'ai eu les 110 €. Donc, on va réinstaller tout ça dedans. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, le trop-plein du salaire. Donc, en tout, il nous reste 100, 200... 240, 250, 270, 280, 290 € à installer en épargne. Alors, je regarde un petit peu où je vais les mettre et je vous reprends tout de suite après, parce que je n'y ai pas du tout réfléchi. Allez, on est reparti. Du coup, je vais remettre 50 € dans le chauffage. Donc ça sera les 50 en prévision 2027. 50 € plus 50. Donc on sera à 350 pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, hein, je remets tout au propre, hors caméra. Je vais pas laisser comme ça. C'est pour pas que ça soit trop long et que vous dites oh là là, la vidéo elle dure sans plombe. Déjà, en règle générale, j'aime bien parler, elle dure sans plombe. Mais donc, je le note aussi sur mon cahier, donc plus 50 ici. Plus 50 pour l'eau et l'électricité, donc plus 50, donc on sera à 100. Voilà, c'est ma partie préférée, ça, remplir les enveloppes. C'est un truc de fou, je crois que tout le monde aime ça. Quand on est en carte bleue, en fait, on se rend pas compte de l'argent, je pense. Moi, j'ai beaucoup perdu le fil à cause de ça. Je vais remettre 50 dans la cantine. Donc, plus 50, on sera 120. Donc là, on va se dire qu'on a au moins... la première cantine pour ma part de payer, puisque pour rappel, pour la petite, on fait moitié-moitié avec le papa, toutes les frais scolaires et voilà, en règle générale tout, on fait moitié-moitié. On s'entend très bien, il n'y a pas de pension alimentaire, on fait vraiment moitié-moitié. Donc pour la voiture, je vais remettre 50, donc en plus j'ai des essuie-glaces à acheter. Je sais pas si ça va y avoir des gros dégâts, je serai lundi, donc je préfère en mettre un peu plus. Voilà. Hop. Touc. Le fonds d'urgence, je vais remettre 20. Donc là pareil c'est bien parce que ça remonte quand même
J'avais vraiment vidé l'intégralité de mes enveloppes pour les travaux. Donc, c'est triste. Hein. Quand vous avez plein d'argent et que d'un seul coup, toutes les enveloppes se vident, vous voyez tout l'argent partir. Oh là là. Ça me fout un moral. Et bon, au moins, toutes les factures sont payées. C'est ce que je me dis, voilà. Toutes les factures sont payées. Donc là, on était à 50. On passe à 70 pour Noël. Donc ça, c'est bien. Je vais récupérer après les petits sous que j'ai dépensés chez Action. De toute façon, je vous explique tout après. Mais au moins, voilà, je vais y aller tranquille. Dans la taxe foncière, je vais remettre 20 €. Donc, on sera à 40 pour 2027. Voilà. Voilà. Tac. Parce que là, cette année, l'argent, je les avais déjà. Donc, je les ai mis sur le compte en sécurité. Ça attend la prochaine facture. Et là, plus 20 €. Donc, on sera à 40 aussi pour les vacances. Et voilà. Pour les enveloppes, le remplissage. Touc. Après, bah, j'ai cassé l'enveloppe. Bon, c'est pas grave. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des courses au Lidl. J'en ai eu pour 25,95 €. J'ai fait des courses chez Action, j'en ai eu pour 39,37 €. J'ai fait des courses chez Noz, on en a eu pour 18,94 €. On est au Leclerc, 197,65 € et chez Carrefour, 21,68 €. Donc là, j'ai fait, je le fais avec vous, 39,97, 18,80, alors 8,94 plus 10 plus 197,65 plus 21,68. J'ai fait 304 € de course. 19. Sachant que dedans, il y a pour la maison, pour les cadeaux de Noël, pour la petite. Voilà, donc il n'y a pas réellement tout qui part dans le budget course. Mais bon, ça fait quand même un sacré budget. Voilà. Voilà. Bon, j'ai aussi les chats, parce que Carrefour, c'était que pour les chats. Donc ça, je l'ai fait avec les 50 € que la grande me donne pour son chat. Donc du coup, j'ai fait un restock pour le chat. Au Leclerc, pareil, il y en avait aussi pour le chat. Donc c'est un peu... voilà, il faut vraiment que je regarde mes tickets de caisse, que je répartis. J'ai pas encore eu le temps de tout faire. Par contre, je vous ai filmé le retour de course, donc vous l'aurez demain. Oui, demain, lundi. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Parce que là, c'est la brocante dans mon village. Je voudrais aller faire un petit tour. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des bisous, bisous.